Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la saison 2, épisode 3 de la rénovation de notre maison. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. Bon, comme promis dans l'épisode 2, si vous ne l'avez pas vu, je vous le mets dans le petit i. Je vais vous expliquer ce qui se passe au niveau du plafond du salon salle à manger. Donc en fait, les poutres qui soutiennent l'étage sont dans deux sens différents et elles reposent au milieu sur une poutre en fer qui elle-même repose sur un linteau qui est dans le mur qu'on veut casser. Donc on va devoir prendre des précautions, ça change pas grand chose au niveau logistique, mais c'est plus qu'on va devoir procéder en plusieurs étapes puisque on va devoir découper une partie de ce linteau et donc il faut juste être prudent pour ne pas que tout s'effondre. On a quand même eu une deuxième petite mauvaise surprise en cassant donc une partie de ce mur porteur, c'est que tout à droite, je sais pas si vous le verrez sur l'image, mais il y a en fait le câble d'alimentation électrique de la maison qui passe tout à droite du mur et on ne peut évidemment ni le déplacer ni le couper. Donc on va devoir faire avec, on pensait de base casser tout le mur, mais on va devoir laisser une petite tête de mur à droite. La poutrelle viendra reposer sur cette tête de mur. C'est pas très grave, mais au niveau esthétique, ça change un peu les plans. Donc après avoir placé des étançons d'un côté du mur, on les place évidemment de l'autre côté et on va bien évidemment pas en mettre que deux. On commence à en mettre un à chaque extrémité et ensuite on va en mettre entre les deux. On vous a pas filmé mais on a fait exactement la même chose juste en dessous au niveau de la cave. Jour numéro 12 sur le chantier et on va pouvoir enfin casser ce mur porteur. Donc on vient avec une scie circulaire découpée dans le mur pour faire une délimitation bien nette et on fait ça de chaque côté et ensuite on pourra commencer la vraie démolition. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar, I'll be a superstar. Donc ensuite on prend le marteau-piqueur et c'est parti pour tout casser. Yeah. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy, don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots, all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos. Ensuite avec Kevin on avait commencé à enlever les plaques qui se trouvent dans l'ancien grenier que nous on va réaménager en une partie de la chambre. Et donc avec ma maman on continue d'enlever toutes ces plaques et ensuite on va casser la cloison. To apply all those mathematicus, but we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to, something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to, something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots. Voilà, donc là on a enlevé toutes les plaques et la partie droite de la cloison et maintenant on va enlever la partie gauche. So I'm taking 6 shots, all straight to
Là vous le voyez, mais tout le plafond de l'étage est vraiment mis à nu et c'est ce que notre électricien avait demandé pour pouvoir commencer à travailler, passer ses câbles et tout alimenter en électricité. Puisque comme je vous le rappelle, tout l'étage n'était pas conforme. J'espère que vous êtes prêts pour le résultat parce que là, ils ont cassé tout le mur porteur. Coucou tout le monde, je suis à la maison, je suis toute seule pour l'instant, Kev est au travail. Donc voilà, je suis toute seule et je suis en train de démonter la petite niche que vous voyez. Donc en fait, on garde bien évidemment cette belle cheminée en travertin qui est derrière le poêle à pellet, mais à côté il y avait une niche qui est faite aussi en travertin, donc je récupère évidemment les plaques de travertin, mais en attendant, je démonte toute cette partie. Donc toute la partie du dessus que vous voyez là, je la démonte. La partie du dessous, en fait, elle tient en un bloc. Donc il y a un tailleur de pierre qui va venir pour nous scier proprement la plaque de travertin qui a tout en bas et nous faire une belle plinthe sur le côté. Parce qu'en fait, le but ici, c'est d'ouvrir pour faire une grande double porte juste là. Il fait super froid. On a dû couper le chauffage parce que on a retiré un radiateur et on ne sait pas mettre de bouchon parce que c'est des vieux tuyaux. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu, c'est pas du vrai demi pour le diamètre du bouchon. On a fait 3 fois les allers-retours et il n'y avait rien qui convenait, donc on est obligé de pas mettre de chauffage en attendant d'avoir retiré ces tuyaux de chauffage, ce qui va bientôt être fait. Mais du coup ça caille un peu. Donc comme vous avez vu, j'ai fini de retirer la cheminée. Je vais faire un petit coup de clean et puis je repars parce que vous le voyez pas à la caméra, mais il commence à faire noir, donc voilà. Quatorzième jour de travaux et aujourd'hui on place notre poutrelle. Après toute cette logistique, on prépare un peu de mortier et on vient le placer sur le dessus de la poutrelle, ce qui sera en contact avec le plafond. Et ensuite, on peut monter la poutrelle. On place quelques étançons sous la poutrelle pour la maintenir bien collée au plafond en attendant qu'on puisse venir maçonner des deux côtés. Et on laisse aussi le lève-poutrelle en place pendant quelques jours, le temps que notre maçonnerie prenne. Donc là, on va venir maçonner sous les deux extrémités de la poutrelle. On commence par le côté gauche et ensuite on fera le côté droit. On met des blocs de 20 puisque c'est une partie de mur porteur aussi, donc les blocs font 20 cm d'épaisseur. Et on vient mettre d'abord un bloc plein qui offre en fait une plus grande résistance et qui va du coup permettre de mieux soutenir la poutrelle. Voilà ce que ça donne pour le premier côté, on va passer au deuxième. Pour le deuxième côté, on a quelques
petite découpe à faire dans les blocs puisque donc on a toujours ce câble d'alimentation électrique qui passe à cet endroit. Voilà où on en est à la fin de cette journée bien remplie. On doit attendre quelques jours pour voir le résultat final et pouvoir retirer les étançons. Et vous aussi, vous allez devoir attendre parce que ce sera dans le prochain épisode. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous le dire, à vous abonner et à activer la cloche. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour un nouvel épisode. Bye tout le monde!